Bonjour chers élèves, chers apprenants, je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus cette semaine pour vous présenter votre émission Les Minutes du Savoir, une émission dédiée à l'enseignement à distance. C'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et le ministère des Postes de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Cette émission a pour objectif de permettre à tous les apprenants tchadiens en cette période de la pandémie du Covid afin qu'ils aient des liens avec les cours. Cette émission est diffusée à travers la radio, la télévision, mais aussi par Internet. Chers élèves, chers amis de la classe de 3e, j'ai le réel plaisir de vous annoncer un cours de mathématiques destiné aux élèves de la classe de 3e, comme je venais de dire, qui nous sera présenté par M. Ousmane. Le titre de la leçon est La rotation. Chers apprenants, soyez très attentifs à cet enseignement et surtout ayez de quoi prendre note pour retenir au moins une notion de cet enseignement. Bonjour les élèves, je suis M. Ousmane Kedere. Notre leçon du jour porte sur la construction de l'image d'une figure par une rotation. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de construire l'image d'une figure par une rotation. Vous allez donc nous suivre à travers la télévision, la radio et sur Internet. Pour vous faciliter la compréhension et l'interactivité, je vous prie d'avoir à vos côtés un cahier et un stylo. Bien, le nouveau chapitre que nous allons aborder, ça concerne, n'est-ce pas, la rotation. On va donc répondre au premier objectif aujourd'hui. Il est question de la définition d'une rotation. En grand 1, petit 1, nous allons parler de sens direct et de sens indirect. Dans un plan, on distingue deux sens de déplacement sur un cercle. Ça peut être le sens direct ou le sens indirect. Quand on parle de sens direct, on parle de sens direct lorsque ces déplacements se passent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je dis bien, lorsque les déplacements se passent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on parle de sens direct. Maintenant, quand on parle de sens indirect, on parle de sens indirect lorsque les déplacements s'effectuent dans le même sens que le déplacement des aiguilles d'une montre. Là, on parle de sens indirect. Donc, il y a deux sens, le sens indirect et le sens direct. On parle de sens direct lorsque le déplacement s'effectue dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Maintenant, on parle de sens indirect lorsque le déplacement s'effectue dans le même sens que le déplacement des aiguilles d'une montre. Bien, on va prendre un exemple. Nous on va considérer, n'est-ce pas, deux cercles C1 et C2. Nous avons le cercle C1 qui est là. La flèche est indiquée dans le sens contraire de déplacement des aiguilles d'une montre. Là, on parle de quoi? De sens direct. Le cercle C1, le déplacement, ou bien on voit ici la flèche, n'est-ce pas, est orienté
dans le sens contraire de déplacement des aiguilles d'une montre. Là, on parle de sens direct. Là également, nous avons le cercle CD. La flèche est orientée dans le même sens que le déplacement des aiguilles d'une montre. Là, on parle de sens indirect. C'est-à-dire, le déplacement s'effectue dans le même sens que les aiguilles d'une montre. Là, on parle de sens indirect. Voilà donc le sens qu'on peut trouver sur un cercle, le sens des déplacements, soit le sens direct ou le sens indirect. Maintenant, on passe au point 2. Présentation et définition d'une rotation. Voilà, nous allons voir donc une activité qui est là au tableau. Je vais vous présenter l'activité. Voilà, l'activité est là. C'est-à-dire, nous avons construit un triangle OAA' qui est isocèle en O. C'est un triangle qui est isocèle en O. Maintenant, le cercle C de centre O passe par le point A et le point A'. C'est-à-dire, le rayon de ce cercle-là est quoi? La distance OA. Ou bien la distance OA'. Maintenant, nous prenons un autre point qui est le point M. On place un point M, distinct, n'est-ce pas, de ces 3 points. On peut placer là où on veut. Maintenant, ces points M, nous allons construire un autre cercle qui est appelé le cercle C'. Ces cercles-là, n'est-ce pas, passent par les points M. Ces cercles, n'est-ce pas, passent par le point M et le centre de ce cercle, c'est le point O. C'est toujours le même centre laquelle est centre, n'est-ce pas, de ce cercle C' et ce cercle passe par le point M. Maintenant, on va placer un autre point M'. Maintenant, pour placer ces points M', qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons d'abord mesurer l'angle. L'angle, n'est-ce pas, AOA', une fois pris, n'est-ce pas, cette mesure, c'est cet angle, c'est-à-dire pour placer les points M', c'est-à-dire l'angle AOA' doit être égal à la mesure de l'angle MOM'. En ce moment, une fois, n'est-ce pas, mesurer ces deux angles-là, on peut donc placer le point M'. Voilà. Donc, nous avons ici la mesure, n'est-ce pas, de l'angle OA', est égale à la mesure de l'angle MOM'. Et également la distance OA est égale à la distance OA'. Et la distance OM est la distance OM'. Maintenant, le sens de déplacement, nous avons toujours le sens direct, c'est-à-dire le sens contraire de déplacement des aiguilles d'une montre. On a donc ici le point A, n'est-ce pas, se déplace en A'. Nous avons également le point M, se déplace vers le point M'. Maintenant, en ce qui concerne l'image, lorsque nous avons une rotation là, cette rotation R, de centre O, lorsqu'on fait une rotation, le point O a pour image le point O lui-même. Puisque le point O est l'axe ou bien le centre des rotations. Donc le point O est son propre image. Maintenant, le point A, par cette rotation R, le point A a pour image le point A'. Et le point M, par cette rotation R, a pour image le point M'. Voilà, n'est-ce pas, la définition d'une rotation. Maintenant, vous devrez noter, lorsque le sens de déplacement n'est pas indiqué, c'est-à-dire lorsqu'on ne vous précise pas le sens de déplacement, il faut toujours choisir le sens direct, c'est-à-dire le sens de déplacement des aiguilles, le sens contraire de déplacement des aiguilles d'une montre. Il faut choisir, n'est-ce pas, ce sens qui est le sens direct. Voilà. On va donc
prendre un exemple. Nous avons sur le cercle, c'est-à-dire nous avons deux cercles sur le tableau. Sur le cercle suivant, on nous demande d'indiquer par une flèche un sens de parcours et de préciser si le sens indiqué est direct ou bien indirect. Voilà. Donc nous avons les deux cercles qui sont là. On va nommer le cercle C1. Ça, c'est le cercle C1. Et là, c'est le cercle C2. Voilà. Nous avons donc, n'est-ce pas, les deux cercles là. Maintenant, nous avons dit sur un cercle là, il n'y a que deux sens de déplacement. Soit le sens direct ou le sens indirect. Donc, on demande de préciser cela par une flèche. Nous avons soit ça va dans, voilà la flèche qui est là, soit ça va de l'autre côté. Voilà. Maintenant, nous avons la première flèche va dans le sens contraire de déplacement des aiguilles d'une montre. Là, on parle de sens direct. Ici, c'est le sens direct. Sens direct. Sens direct. Maintenant, le deuxième cercle, on a la flèche qui est là. La flèche est orientée dans le même sens que le déplacement des aiguilles d'une montre. Dans le même sens que le déplacement des aiguilles d'une montre. Maintenant, nous avons dit quoi? Lorsque le déplacement s'effectue dans le même sens que le déplacement de celui des aiguilles d'une montre, on parle de sens indirect. Donc nous avons ici, il est question de sens indirect. Voilà. Il est question de sens indirect. Voilà, si nous revenons par rapport à la leçon d'aujourd'hui, nous avons vu la définition d'une rotation. Au point 1, nous avons parlé de déplacement, ou bien de sens de déplacement, le sens de parcours. Il n'y a que deux sens, soit le sens direct ou le sens indirect. Lorsqu'on parle de sens direct, c'est-à-dire le déplacement s'effectue dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Maintenant, lorsque c'est le contraire, c'est-à-dire le déplacement s'effectue dans le même sens que les aiguilles d'une montre, on parle de sens indirect. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est bon. Chers élèves, notre leçon tire à sa fin. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous à la séance prochaine. Je vous propose de retrouver tout le support de cours ainsi que les exercices sur le site www.educhad.td. Pour toute difficulté, appelez le 13-17. Des collègues enseignants sont là pour vous aider. Chers élèves, ensemble disons un grand merci à Monsieur Ousmane pour sa présentation et j'espère que vous avez compris la leçon. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous simplement à l'adresse www.educhad.td pour télécharger ce cours ou nous appeler au numéro 1317 pour poser toutes vos questions. Attention, le Covid est une pandémie mortelle. Respectons les règles d'hygiène.